Bienvenue ici à Cannes avec une légende du cinéma. James Woods est avec nous. Bonjour James. Bonjour Patrick, comment ça va? Très heureux de vous accueillir ici. Pour moi, c'est une expérience extraordinaire. Comme indeed, la première fois ici pour moi était le premier. Il était une fois en Amérique avec Sergio Leone et M. De Niro, Miss Connolly. Il était pour moi une expérience extraordinaire à la fois. Et encore maintenant, 30 ans oui. Après, 28 ans après, c'est encore une expérience extraordinaire. Ce film, présenté en 1984 ici au Festival de Cannes, hors compétition, oui. Ressort maintenant avec 20 minutes supplémentaires, entièrement restauré grâce à Martin Scorsese et la fondation Gucci, oui. Qui a permis d'investir dans cette restauration pour enfin rendre justice oui. À l'œuvre de Sergio oui. Leone. Et c'est très important à dire que Gucci a fait pour 8 films la restauration unique, extraordinaire, pour films comme John Cassavetes, Barbara Loden et les autres auteurs de films. La contribution de Gucci est très importante, parce que sans Gucci, nous n'avons pas le film, la vision de le grand maître Sergio Leone. C'est impossible, parce que le film a eu 3 ou 4 incarnations pendant les 30 ans. La destruction du film par Warner Brothers pendant le premier américain en 1983 ou 4. Le film était tronqué et dismissed, comment dit-on dismissed? Perdu. Perdu. Oui. C'est bon. C'est un moment. C'est un moment oui. Pour l'expérience. Perdu. Mais comment on peut expliquer? It was abandoned comme un orphan par Warner Brothers. Maintenant, avec la contribution de Gucci et l'intérêt des gens comme vous et Martin Scorsese, qui se bat pour cela. C'est parfait qu'un homme fort comme Martin Scorsese est responsable pour la restauration, pour le reinvention. C'est cela, redonner la vérité. De travail d'un maître comme Sergio Leone. Ouais. Parce que, évidemment, c'est un film extraordinaire. Vous êtes Max dans ce film, aux côtés de Robert De Niro, que vous allez retrouver quelques années après dans Casino. Mais Max, c'est ce personnage qui va incarner, à travers l'histoire de l'Amérique, et de cette amitié, de cette trahison, de cette ambition, finalement, toutes les convulsions, de l'Amérique. On manquait un symbole d'agression économique. Parce que Sergio m'a dit pendant le making, la faison du film, pendant shooting du film, tournage du film, il était une fois en Amérique et était pour lui le troisième d'un triptyque. Un triptyque il était une fois de l'Ouest, docu-soccer. En effet, le premier. Était fois la Révolution. Oui, la Révolution. Voilà. Oui. Pour lui, était une 10-12 heures triptyque, trilogie, une vision socialiste de l'expansion capitaliste des États-Unis. C'était la vision de l'artiste italien qu'il était d'abord. Oui. C'était le regard d'un artiste italien sur l'Amérique. Oui, peut-être il faut qu'un étranger, un homme, un poète non américain, avoir la vision to see. Comment dit-on? De regarder, de voir, de sentir. C'est très difficile pour un Américain
à voir la nature Ouais. de notre pays. Americans, I'll say this in English, Americans are very patriotic. We love our country very much, as many people do. But we are sometimes very stubborn in our view of ourselves. And Sergio Leone aime beaucoup America. Ouais. Pour lui, America était un pays de fantasy, de la rêve. Et en effet, l'image finale de Il était une fois en Amérique était Robert De Niro dans le Opium Den. C'est là, dans la fumerie d'opium. Oui, oui, oui. Et il regarde l'audience. Il sourit. ça. Est-ce que c'est un rêve C'est ça, ou non? exactement. Oui, comme Amérique. Est-ce que c'est un rêve? Ou est-ce que c'est possible que l'Amérique a le potentiel C'est ça. d'être un grand pays d'histoire? Qui sait? Ouais. Revenons là-dessus, parce que pourquoi alors les États-Unis vont sortir ce film en le remontant? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle des flashbacks dans ce film, 8-9 séquences, et les États-Unis vont sortir ce film tronqué à l'époque, en essayant de rendre cela chronologique, mais finalement, ça n'est plus le film de Sergio Leone. Pour des intérêts commerciaux, parce qu'il fallait vendre ce film sur une durée plus courte. Pour moi, c'est le tragédie singulière d'un système économique capitaliste pour film. Mais film, c'est une forme très expensive, très chère. Il était une fois en Amérique, était distribué aux États-Unis l'année après The Right Stuff, un autre film de Ladd Company et Warner Brothers. The Right Stuff était un film très long, 3h30 peut-être, approximativement. Et le studio a peur de notre expérience économique, désastre économique, et tronquer le film. Et je sais, as a matter of fact, j'ai parlé avec Sergio et I honestly believe, je crois que Sergio Leone est finalement mort d'un corps manqué, a broken heart. Parce que l'expérience Il était une fois en Amérique, aux États-Unis. Ouais. Et quel film, quel extraordinaire chef-d'œuvre. Quelle expérience à faire le film. Un jour, je suis avec Sergio à Cinecittà. Et pour moi, Robert De Niro à cette fois, à ce moment, une histoire de film, est le plus grand acteur du monde. C'est immédiatement après Raging Bull, Taxi Driver. après The Deer Hunter. Fantastique. Un homme extraordinaire. Just a good guy. Un méchant, mais Bon a good guy. A good guy. And je suis avec Sergio. Nous marchons à Cinecittà. And Sergio said, Jimmy, vous connaissez Freddie? I said, hi, Freddie. And we walked, nous marchons. I look over, I said, Freddie Fellini? He said, yes. I said, Federico Fellini? I said, oh. So, je suis un acteur simplement, un jeune acteur. C'est une opportunité from heaven, avec Sergio Leone. Et Federico Fellini were walking along. Hello, garçon, comment ça va? Just like l'image toujours que j'ai dans ma tête, le jour que je marche avec Sergio Leone et Federico Fellini. Extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Et il vous fait incarner Max. Et maintenant, je recherche les temps pâteaux. Mais ce personnage de Max, il est terrifiant. Il vous fait incarner cette espèce de turpitude, cette terrible de l'homme face à son destin, face à son ambition. Et il représente le soul, comment le soul, l'âme carnale, l'âme animale du système économique aux États-Unis, du système politique. À la fin du film, Max est le secrétaire de commerce
c'est une position politique qui est susceptible de corruption, peut-être. Et la fin du film, to this day, how do you say, until this day, jusqu'à aujourd'hui, personne me dit, qu'est-ce que c'est le fin de Il était une fois en Amérique? Max, est-il dans le... Dans la benne à ordures. And I say, le fait. Sergio, I asked, je posais le même blague à Sergio. Sergio m'a dit, Jimmy, c'est comme Jimmy Hoffa. Vous ne savez pas, mais vous savez. Okay? Is he in the truck? Is he not in the truck? Where's Jimmy Hoffa? Is he dead? Is he not dead? You know the answer. So, en effet, l'image finale dans le film de Max était une photo double, un doublé de photos. Et j'étais là, en the set. Et j'ai demandé à Sergio, pourquoi est-ce que c'est une photo double? Et il dit, c'est très important pour l'audience ne pas être certain que, est-ce que c'est Max ou peut-être non Max? Did Max escape voler? C'est ça. C'est évadé. Est évadé ou non? You know? And Sergio, pour lui, c'est très important le final du film d'être un mirage, un rêve. C'est merveilleux. Et la musique d'Ennio Morricone, là-dessus. Une histoire très importante. Le final film, scène du film. Est-ce que c'est le moment final des amis, Max et Noodles? Et Sergio dit à moi, Jimmy, j'ai pour vous aujourd'hui un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Oh, un cadeau, j'aime les cadeaux. Qu'est-ce que c'est le cadeau? Il dit, Ennio Morricone a fait la musique pour le scène final. Et nous avons la musique en le set aujourd'hui. Et pendant le scène, je veux voir une larme. Oui. Je veux voir les yeux pleurer. I want to see your eyes cry. Rain. He said, and at the moment, dans le moment quand le montre de watch, quand il lui donne le montre, je veux voir le tir. Et pendant le moment, la musique de Ennio Morricone comes up on the set. I swear to God. It was, pour moi, le moment singulier de ma vie comme un acteur. Merci beaucoup. Merci, James Patrick. Woods. Il était une fois en Amérique. Ouais. Once Upon a Time in America. Pour toujours, le grand chef-d'œuvre de Sergio Leone. Avec vous, Max, éternellement. Et extraordinaire acteur Merci que vous bien. êtes. Nous étions ravis. Pardon, d'être à Cannes ensemble. mon français, c'est horrible. C'était parfait. Mais from the heart. Du cœur, de votre cœur. Merci, James.